Bénis l'Éternel, bénis le Dieu d'amour, parce qu'il t'a fait du bien. C'est ça, c'est chant ça, les gentilles demoiselles, nous sommes chanter à la gloire de Dieu. Amen. Je dis là, est-ce que tout le monde parle à dire même balancement avec eux? Après combien de monde qui chita à l'église là, mais non de l'église là tout. Il y a des gens qui chita à l'église là, mais non c'est chérival. Après combien de monde qui chita à l'église là, mais non de l'église là tout. Oh mon âme, bénis l'Éternel, le Dieu d'amour, parce qu'il t'a fait du bien. Répétez s'il vous plaît. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Ah bon, c'est pas une phrase qui est longue. Oh mon âme, bénis l'Éternel, bénis le Dieu d'amour, parce qu'il t'a fait du bien. Oh mon âme, bénis l'Éternel, bénis le Dieu d'amour, parce qu'il t'a fait du bien. C'est bien. Maintenant, nous avons pour tout le monde l'église à fond camper pour que nous soyons capables de dire mon âme, bénis l'Éternel. Mettez-vous debout s'il vous plaît, mon âme, bénis l'Éternel, que tous ceux qui sont en moi bénissent son Seigneur. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Mon âme, bénis l'Éternel. Amen. Merci. Asseyez-vous. Bravo. Matin, nous sentons contents. Nous sentons réjouis lorsque nous avons un privilège pour nous capables de voir micro l'église pour que nous capables de parler. C'est un privilège qui n'est pas réservé à tout le monde. C'est un privilège qui est réservé à monde qui veut faire la volonté de Dieu. Est-ce que c'est tout le monde qui fait la volonté de Dieu, bien aimé? Lui réservé à monde qui veut faire la volonté de Dieu. Donc, nous allons parler maintenant sur Abraham. Titre, cause-nous, matin, c'est le père des croyants. Le père des croyants. Une fois que nous parlons de père des croyants, nous visons directement Abraham et nous voyons la foi. La foi. C'est très important parce que nous ne pouvons pas gagner l'église, je dis, nous ne pouvons pas chrétien, je dis, sans que nous ne pas gagner la foi. Bien que c'est difficile, ce n'est pas facile. Même dans les temps les plus reculés, même dans le temps d'Abraham, tu as toujours gagné un monde qui n'a pas gagné la foi. Mais tout, dans le temps d'Abraham, dans le temps de Moïse, tu as toujours gagné un monde qui gagne la foi. Dans le temps de Joseph, dans la cour Potiphar, tu as toujours gagné un monde qui gagne la foi, tu as toujours gagné un monde qui est accroché à la parole de Dieu. Avant que nous développions, nous allons couper fond pour que nous soyons capables de dire, mon Dieu, merci. Merci encore une fois de plus, notre Seigneur, pour ta grâce. Merci de ce que tu nous as donné la possibilité d'être ici en ce matin pour parler en ton nom. Mais nous savons pertinemment que c'est toi qui vas parler. Nous sommes là comme le fait le micro qui donne le son. C'est ça que nous faisons ce matin, Seigneur. Bénis-nous et bénis ton Église. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Ok. Abraham a gagné plus que 80 années. Sarah, était vraiment âgée. Nous remarquons qu'il y a un décalage de 10 ans entre Abraham et sa femme. Abraham a plus que 80, c'est que Sarah a plus que 70. C'est pas vrai? Très bien. Et bien finalement, Sarah
pas gagner petit du tout, ainsi qu'Abraham. Ça fait objet de méditation. Abraham et Sarah. Et finalement, bon Dieu te dit, Abraham, sorti dehors, vos yeux en l'air. Si vous comptez les étoiles, nous-mêmes nous avons dit dénombrer parce que quantité a trop élevé. Dénombrer le nombre d'étoiles si vous êtes capable. Et si effectivement, vous dénombrez le nombre d'étoiles du ciel, eh bien c'est ainsi que ta descendance. Malheureusement, histoire ça, c'est une histoire, Sarah était très mal abordée, parce que Sarah était fini par remarquer que à son âge, elle ne peut avoir d'enfant. Elle n'est pas capable de procréer, parce que plus de 70 ans, elle devient stérile. Je dis à 55, il y a des gens qui ne sont pas capables du tout. À 50, il y a des gens qui ne sont pas capables du tout. Mais à 70, bon Dieu te dit Sarah, on va gagner un bébé. Immédiatement, Sarah est tombée oui. Parce que Sarah n'a pas compris parole ça. Eh bien, bien aimés sœurs et frères, nous sommes capables de constater que Sarah n'a pas placé confiance totalement en Dieu. Parce que Sarah a dit parole là, il ne pas comprendre, est-ce qu'à l'âge de 70 ans et plus que 70 ans, comment va arriver à gagner un bébé? Il ne pas comprendre. Eh bien, aussitôt, Sarah a fait un palliatif. Un palliatif, c'est une sorte de résolution. Ils font un calcul, ils disent ok, pas de problème, n'a pas passé l'autre vitesse, n'a pas fait Abraham avec Agar, entrer en relation et maintenant nous allons avoir un fils. C'est un palliatif. Parce que Sarah, effectivement, voulait gagner en descendance. Et elle t'a répété, elle dit, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Parole tirée de Genèse chapitre 16, verset 2. Et nous sommes capables de constater, bien aimés sœurs et frères, nous sommes capables de constater qu'il y a un désordre là. Sarah n'a pas totalement quoi, mais Abraham tenait la foi, Abraham t'a kébé. Nous venons voir que ça va arriver pour gagner une influence négative. Raison pour laquelle, lorsque nous sommes en famille, eh bien, nous devons prier. Nous devons prier, nous devons faire de la prière notre vie, parce que lorsqu'il y a une faiblesse, il faut qu'on soit capable de chercher à remonter les faiblesses. Oh, Sarah vient avec des arguments clés. Sarah dit, Abraham, mais non, Abraham, je ne peux pas moi-même. Qui côté petit ça va le passer? Bon, ça va passer comme ça. Vous ne pouvez pas comprendre? Mais c'est avec Agar, oui. C'est comme ça l'Éternel t'a. Ouais, c'est pas vrai, mon stérile déjà moi-même. Sarah lui vient avec des arguments clés. Lui entraîner en perte de confiance à l'égard de Dieu. Et ça fait nous quoi, frères et sœurs, que nous sommes tous des individus dysfonctionnels. C'est que de moment à d'autres, nous sommes capables de tomber.
capables de faillir à la mission que mon Dieu lui-même nous lui confie. À un moment donné, nous sommes capables de révéler indigne de notre Dieu, lui-même qui place confiance dans nous. Parce que mon Dieu a placé confiance dans Abraham. Abraham devait commencer à écarter de l'intégrité parfaite de la foi. Abraham commence à poser des questions, mais où est Sarah capable d'enfanter? Au lieu pour Abraham d'ancrer confiance libre, t'as mis confiance libre totale dans mon Dieu, eh bien, t'as gagné ça une dépendance totale de la parole de Dieu. Eh bien, Abraham t'est arrivé écouter la voix de Sarah, sa femme. Maintenant, il va y avoir des conséquences. Et c'est peut-être ça, bien aimés sœurs et frères, nous devons avoir la foi. Et nous devons gagner une visée. Nous devons toujours gagner confiance dans mon Dieu. Et si nous allons faire un palliatif, nous gagnons pour que nous soyons capables de frapper. Nous gagnons pour que nous soyons capables de trouver des conséquences graves sur le chemin. En conséquence, eh bien, couple va gagner Ismaël. Eh bien, finalement, bagaille vit tellement dégénéré, bien aimés sœurs et frères, premier monde qui regrette, c'est Sarah. Sarah vient rejeter le plan que vous avez fait, que vous avez gagné un petit monde vraiment. Et Dieu te vient montrer une désapprobation pendant que l'État ignoré totalement le fait que vous avez gagné un petit monde qui est fait dans le foyer. S'il était de l'ignorer la naissance d'Ismaël, mais comment est Ismaël? Nous-mêmes qui sommes chrétiens, je dis, l'homme que nous avons bébé, n'a pas soin bébé, n'a pas prière, parce que mon paquet de entourage qui pas vraiment ouais bébé, n'a fait tout calcul pour que nous puissions prendre soin bébé. Mais bon Dieu ignorait que Abraham et Sarah ont gagné un bébé. Eh bien, c'est peut-être ça, bon Dieu devait changer le nom d'Abraham. Il dit, ou appelez Abraham. Et il était continué à parler. Il était continué, eh bien, présenter Abraham alliance par laquelle, eh bien, lui-même, la père de toutes les nations, par la descendance promise. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Bon Dieu dit, m'a fait ou gagner une descendance nombreuse, une descendance incalculable. Et bien finalement, il devait changer également le nom de Sarai pour celui de Sarah et qu'elle deviendrait la mère de beaucoup de nations. Sarah regrette, bien aimés frères et sœurs, parce qu'il n'a pas gagné patience. Abraham devine aperçu une ignorance de la part de Dieu envers Ismaël. Et c'est ça que fait Abraham te déclarer, il dit, oh Seigneur, qu'Ismaël vive devant ta face. Qu'Ismaël vive devant ta face. Mais Dieu, lui-même, il te répond à Abraham, il dit certainement Sarah, ta femme, il est capable d'enfanter un fils, et il est capable de Isaac. À cette fin, bien aimés sœurs et frères, nous sommes capables de constater que bon Dieu montrait à Abraham clair que il désapprouvé, il mettait mur entre Sarah, Abraham et puis Ismaël. Et nous continuons pour que nous soyons capables de dire, à l'égard d'Ismaël, je suis bien capable d'exaucer.
m'a bien pour exaucer prière. M'a bien pour capable faire que, eh bien, prière côté bien pour capable petite à l'âge avancé, eh bien, la venir en réalité. Il dit, voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Alors, il y a un écart entre Abraham qui était plus que 80 années et Sarah qui était plus que 70 années. Et maintenant, lorsque la Bible dit l'autre année, nous verrons Abraham qui a l'âge de 89 ans. Si Abraham a l'âge de 89 ans, eh bien, Sarah gagne alors environ 80, c'est-à-dire 79. Donc, c'est-à-dire là, nous sommes capables de constater que la foi est beaucoup plus grande. Si à l'âge de plus de 80, eh bien, je te pensais qu'il n'y a pas de gagner. Et l'Éternel, après que nous montré un refus total de actions de palliatifs qui ont été posées pour être capable de gagner Ismaël, eh bien, il vient rendre foi plus grande. Il dit oui. Maintenant qu'on a le préciser, il faut précision. Ouais? Il faut précision. C'est même genre pas un objectif. Il dit oui, la gagné les 12 tribus, les 12 princes, les 12 tribus d'Israël. Et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Oh, c'est ainsi qu'Abraham et Sarah, bien-aimés sœurs et frères, ils étaient apprendre que pour être capable de réaliser la promesse, l'accomplissement de la parole de Dieu, la seule réponse adéquate à la confiance en cette parole, c'était la foi. C'était, eh bien, ça que nous sommes capables de donner, patience, je dis. Ça fait plus de fois qu'on a demandé pour Dieu un paquet de bagages, bien aimés, sœurs et frères. Mais n'oubliez, lorsque Jésus fait silence, eh bien, c'est travail pour nous. Sarah, lui comprend que stratagème qu'elle t'a fait, il n'a pas apporté l'autre bagaille que affliction. Il n'a pas apporté l'autre bagaille que peine. Il n'a pas apporté l'autre bagaille que perplexité. Et ça a retardé l'accomplissement de la promesse. Ah oui, si que bon Dieu a fait bagaille pour vous, ou bien seulement vous capable d'attendre. Ou pas bien pour capable faire des palliatifs, ou pas bien pouvoir chercher d'autres résolutions, et bien ça capable de retarder la promesse de Dieu. Abraham a appris qu'en écoutant les paroles de Sarah, il avait méprisé la parole de Dieu. Jamais, bien aimés sœurs et frères, nous ne devons pas le faire. Nous devons écouter uniquement la parole de Dieu. Il faut que nous pas pencher les oreilles pour nous entendre l'autre parole que la parole de Dieu. Abraham a méprisé la parole de Dieu à l'égard de Sarah. Et maintenant, il se voyait obligé d'abandonner totalement ce plan pour revenir à nouveau à la parole de Dieu uniquement. Combien d'entre nous qui prennent décision pour nous capables d'obéir à Dieu uniquement, bien aimés sœurs et frères, surtout lorsque nous sommes en difficulté? Surtout lorsque bagaille pas marché. Mais maintenant, Abraham avait 99 ans et Sarah 89 ans, et bien ce qui rendait encore plus difficile l'accomplissement de la promesse et demandait plus que jamais une profonde dépendance de la parole de Dieu, une foi plus grande qu'auparavant. Et maintenant, il était évident qu'on ne pouvait plus se fier à rien d'autre que la parole de Dieu. C'est pas pour lui là, message n'a prêché, bien aimés sœurs et frères. C'est pas pour lui là, nous attendons que nous devons gagner la foi, mais en plus fois, nous décidons de faire ça qui nous plutôt. Ils y étaient contraints pour l'accomplissement de ce que contenait la parole. Ils étaient exclus toute œuvre, toute
stratagème, tout plan, toute machination, tout dessein ou effort de leur part, et ils ont été accrochés uniquement à la foi, ils ont été attachés à une confiance absolue en cette parole pour son accomplissement. Parce qu'ils ont échoué dans le plan qu'ils ont fait. Ils ont échoué. Et c'est ça qui fait nous capables d'imaginer, bien aimés sœurs et frères, la question de foi. Nous avons plusieurs exemples bibliques qui nous aident à comprendre que nous devons avoir la foi, bien aimés. On prend Moïse. Moïse, dans le désert avec le peuple. Eh bien, qui s'est passé Moïse? Moïse était venu arriver devant la mer Rouge pendant l'armée égyptienne, ils étaient vraiment en colère. Ils ont couru avec des lances. C'est ça que nous sommes capables de dire. Nous sommes capables de dire ça. C'est même nous sommes capables de dire Anel. Nous sommes capables de dire ça parce que nous sommes à l'époque. C'est pas vrai? C'est même nous sommes capables de dire, mais monsieur a. Et bien finalement, Moïse pas très qui ça doit faire. C'est dur. Parce que vous responsable, pas vrai? Vous gagnez tout. Vous avez peur. Non, mais pour les là, on a mis temps. Vous avez l'armée qui est venir avec des lances, avec manchettes, gros armes, pas vrai? Flèches. Et maintenant, on vient vivre au poteau, pas qu'à faire l'autre côté encore. C'est à entrer dans la mer pour mourir. Ou bien rester pour capable prendre sort avec la vie ça. Et bien qui ça? Moïse t'a fait. Moïse t'a la prière. Moïse t'a la prière. Et Moïse t'a seulement longé au bâton. Et bien la mer t'a fait. Et tout le peuple a dépassé à pied sec et à bras étendus. À pied sec et à bras étendus. C'est que aucun problème lorsqu'on gagne la foi. Lorsqu'on met totalement ou dépend totalement de l'écriture de la parole de Dieu. Moïse passé à pied sec et à bras étendus. Quel est le problème encore? Même Moïse. Si nous avons lu Hébreu 11, verset 23 ensemble même. Si nous avons lu Hébreu chapitre 11, verset 23 ensemble même. On nous lit avec. Hébreu chapitre 11. Hébreu chapitre 11, verset 23. M'appelez pour nous. C'est pas à la fois que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils le craignirent par l'ordre du roi. Pharaon pas voulu un petit garçon même, non? Il n'a pas voulu un petit garçon du tout. À l'époque des millions, un petit garçon fait c'est tuer. Parce que monsieur pas voulu gagner prochaine, alors ça me capable de dire, des remplaçants. Ils devaient vivre, ils devaient québer au pouvoir. Eh bien, lorsque parent Moïse t'est relâché, eh bien, petit toi, t'es arrivé. Mettez main sur Moïse, le petit bébé a très beau de visage, hein? Il te prend. Moïse t'est grandi, mais pour l'autre action, Moïse posé, Moïse t'est quitté la cour, oui. Pour qui ça? Parce qu'il était voulu semblable avec le peuple Israël. Il était senti qu'on travail qui va faire. Parce que c'est ça l'héréditaire. Quand Moïse t'est gagné dans le sang, dans le sang, c'est pour te venir un vainqueur, il y a un monde qui t'a servi, mon Dieu, tout bon. Il y a un monde qui était dans le camp, mon Dieu. Et bien, lorsqu'il est dans le camp ennemi, il dit non, mais il faut que mal jouer le peuple Israël là, c'est le peuple Pam là. Je dis à combien de nous qui t'a quitté la caillon, roi. La caillon, on ne pas comme grand bout là. Ah oui? On ne pas comme des problèmes pour mettre dans pied. On ne pas comme des problèmes pour vêtements, pas vrai? Lola Kaiwa, c'est prince. Ou son monde qui est heureux. Ou la Kaiwa, eh bien, Moïse a décidé pour te déplacer. C'est par la foi, bien aimés frères et sœurs. N'a pas pensé pour que nous avons dit maintenant, frères et sœurs,
L'idée est évidente pour que nous ne pas fier à d'autres paroles que la parole de Dieu. Et c'est ainsi que par la foi, par une dépendance totale à la parole seule, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi un seul homme, Hébreux chapitre 11, verset 12, c'est pourquoi un seul homme au corps déjà usé naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable de la mer, et qu'on ne peut compter. Ainsi fut accomplie la parole dite à Abraham quand Dieu, après l'avoir conduit dehors, lui dit: regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit: telle sera ta postérité. Genèse chapitre 15, verset 5. Bien-aimés chers et frères, la foi aide-nous à comprendre que c'est seul Dieu qui est Dieu, bien-aimés chers et frères. Et nous sommes capables de constater nos patriarches en pile de gagné la foi. Nous prenons par exemple Noé. Nous connaissons Noé qui a gagné la foi. Si je dis à nous dit construire un bâtiment sous place publique échelon, nous n'avons dit non. Et si tu as pris une décision pour nous faire, en plus, nous avons pointé nous du doigt pour dire ce type-là, il est fou. Oui, mais Noé était pris une décision. Et Noé était passé, Noé là, lui dit Noé pour capable annoncer le peuple-là pour gagner des déluge. Le peuple a dit, mais non, en partant, tu es fou parce que par contre, construire bâtiment sous terre sèche. C'est au bord de la mer qu'on fait travail ça. Il n'y a pas fait là. Donc, en partant, tu es fou, nous n'avons pas accepté. Et pour nous qui te sauver ça. Oui. Bien aimés, chers et frères, il faut que nous tendions, il faut que nous apprenions, et il faut que nous vivions de nos patriarches. Parce que si nous ne pas gagner la foi, eh bien, nous ne pas sauver, nous ne pas réaliser nul, nous ne pas réaliser rien que si nous ne pas gagner la foi. Bien aimés. Donc, il dit que mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. Eh bien, si vous pas gagné la foi, bien aimé, c'est encore à cause de nous. Je dis pour cette génération présente, à qui cela sera imputé? À nous qui croyons en celui qui a ressuscité pour notre justification. Or, bien aimés chers et frères, si moi-même ensemble avec vous, nous pas gagné la foi, si nous ne pas suivre nos patriarches, si nous ne pas suivre nos anciens, si nous ne pas suivre nos anciens, nos dirigeants, en nous prenant Joseph dans la coupe Potiphar, Joseph a gagné la foi, parce que Joseph dit, eh bien, si vous écoutez la parole de Dieu, si vous mettez la parole de Dieu en exergue, eh bien, m'a gagné pour capable sauver. Oui, c'est plusieurs hommes toujours. C'est plusieurs hommes toujours, si nous ne pas gagner la foi, c'est pas pour nous pas accepter les commandements de Dieu. Il est dit dans Proverbe chapitre 28, verset 9, il dit que, eh bien, tout le monde qui a cité nos bon Dieu et qui fait oreilles dures pour ne pas écouter la loi, c'est que prier eux-mêmes, c'est une abomination. Si nous pas la foi, même prier nous, c'est abomination, parce que c'est la foi qui permet que nous accepter les 10 commandements, bien aimés, sœurs et frères. Si vous pas la foi, sur les 10 commandements de Dieu, jamais. Donc, matin, à midi, ça, bien aimés, sœurs et frères, prière pour moi-même et pour vous-même, c'est gagner la foi dans tout ça d'affaires. C'est mettre le Dieu le devant, et lorsque nous mettons mon Dieu devant, nous accepter pour que nous soyons capables de suivre les Écritures scrupuleusement, et c'est là ça va gagner la vie éternelle. Que Dieu vous aide et vous bénisse.